Le Seigneur qui vit pour toujours a créé toutes choses, sans exception. Lui seul a le droit d'être appelé juste. Il n'a donné à personne le pouvoir d'annoncer ce qu'il va faire. Qui peut en effet découvrir ses actions extraordinaires? Qui peut mesurer son immense grandeur? Qui peut raconter ses bienfaits? On ne peut pas les diminuer. On ne peut rien leur ajouter. Il n'est pas possible de découvrir les merveilleuses actions du Seigneur. Quand une personne a fini, elle ne fait que commencer. Quand elle s'arrête, elle ne sait plus comment continuer. Qu'est-ce que l'être humain? À quoi sert-il? Le bien ou le mal qu'il fait? Qu'est-ce que cela veut dire? S'il vit 101, sa vie est longue. Comparé au temps qui ne finit pas, ces quelques années sont une goutte d'eau dans la mer, un petit grain de sable. C'est pourquoi le Seigneur est patient avec les humains. Il répand sur eux sa bonté. Il voit et il sait que leur fin est vraiment triste. C'est pourquoi il leur pardonne généreusement. Les êtres humains sont bons pour ceux qui sont proches d'eux, mais le Seigneur est bon pour tous. Il les avertit, les corrige, les enseigne. Il ramène à lui ceux qui se perdent, comme un berger ramène son troupeau. Il a pitié de ceux qui se laissent éduquer, et qui cherchent avec ardeur à obéir à ses décisions. Mon enfant, quand tu fais du bien à quelqu'un, n'y ajoute pas des reproches. Si tu offres un cadeau, ne dis pas en même temps des paroles blessantes. Est-ce que la rosée n'apporte pas la fraîcheur? De même, une parole peut faire mieux qu'un cadeau. Oui, une bonne parole vaut mieux qu'un beau cadeau. Mais la personne généreuse donne les deux. Une personne stupide fait des reproches sans délicatesse, et le cadeau d'une personne jalouse fait couler les larmes. Avant de parler, renseigne-toi. Avant de tomber malade, prends soin de toi. Avant qu'on te juge, examine-toi. Au moment de rendre des comptes, tu recevras le pardon. N'attends pas d'être malade pour reconnaître tes torts. Dès que tu as fait une faute, montre que tu la regrettes. Si tu as fait un vœu, accomplis-le au moment fixé. N'attends pas jusqu'à la mort pour tenir ta promesse. Avant de faire un vœu, réfléchis bien. Ne sois pas comme quelqu'un qui provoque le Seigneur. Pense à tes derniers moments. Le Seigneur peut se mettre en colère contre toi et te punir en détournant de toi son visage. Quand tu as beaucoup de nourriture, pense à la famine. Quand tu es riche, pense que tu pourras être pauvre et malheureux. Du matin au soir, tout peut changer. Le Seigneur agit vite. En toute situation, le sage est prudent. Quand le péché l'attire, il évite de tomber. Toute personne intelligente reconnaît la sagesse. Elle félicite celui qui l'a trouvée. Ceux qui parlent avec intelligence sont eux-mêmes des sages. Ils répandent comme une pluie des proverbes bien exprimés. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs mauvais. Mets un frein à tes envies. Si tu satisfais tes désirs mauvais, tes ennemis se moqueront de toi. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir, sinon tu risques d'en supporter les conséquences. Ne deviens pas pauvre en faisant de grands repas avec de l'argent emprunté. Quand tes poches sont vides,